Matthieu chapitre 24. Nous allons commencer à partir du verset 36. Si maman préférée, vous avez trouvé, aidez-nous, ma soeur, à faire la lecture. On va aller jusqu'au verset 40 au 42. Et le thème qui nous a été donné ce soir, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même. Ce qui arriva au temps de Noé, ce qui arriva du temps de Noé, ce que les gens avaient vécu dans ce temps-là, se reproduira de même. Tout ce qu'on a lu dans les livres, tout ce qui était arrivé, arrivera de même au temps de du retour de notre Seigneur. Nous allons lire. Et chacun de nous a trouvé ça. Amen. Aidez-nous, ma soeur. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Matthieu 24, versets 36 à 42. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Quant au jour et à l'heure, personne ne connaît. Pas même les anges du ciel. Pas même les anges du ciel ne connaissent pas. Ni même le Fils. Ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Seul Dieu le Père, il a la connaissance du jour et de l'heure. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé. Ce qui était arrivé dans les temps de Noé. Arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Arrivera de même au retour des fils de l'homme. En effet. En effet. Dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Les hommes mangeaient et buvaient. Se mariaient même. Et mariaient leurs enfants. Et donnaient même leurs enfants en mariage. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien. Ils se sont doutés de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront dans un champ. Yes. L'un sera pris et l'autre laissé. Oh my God. Deux femmes moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants. Restez donc vigilants. Puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Pourquoi on doit rester vigilant? Parce que personne ne connaît à quel moment ton Seigneur reviendra. Non, je croyais quelqu'un à dire Amen. Tu dis Amen, pourquoi? Parce que tu ne connais pas quel jour et à quelle heure ton Seigneur reviendra. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Mais il faut maintenant se poser la question. Qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? Si tu n'as pas la connaissance de ce qui arriva du temps de Noé, tu ne peux pas t'imaginer ce qui arrivera le jour où ton Seigneur reviendra. C'est-à-dire que ce qui arriva du temps de Noé, c'était l'image de ce qui devrait nécessairement arriver concernant le retour de notre Seigneur. Ici, celui qui parle, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est en train de parler avec ses disciples. Il leur dit que dans ce temps-là, il y a eu des choses qui sont arrivées. Ce qui arriva dans ce temps-là arrivera de même. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, ce qui arriva, arrivera? Il faut bien dire ça. Ce qui arriva, arrivera. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons l'histoire de Noé.
Dieu a parlé à Noé. Il lui dit que Noé, je vais détruire, effacer les hommes et les animaux sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu avait constaté qu'il y avait le mal, il y avait la violence, il y avait, le cœur de l'homme était rempli de pensées mauvaises, le monde était corrompu. Dieu il a décidé, il dit à Noé que je dois effacer les êtres humains jusqu'aux animaux sur la terre. Et quand il parlait de cela, la Bible nous dit que le monde, les hommes ne pouvaient pas croire que ce que Dieu disait pouvait se réaliser. Dieu ne peut pas faire quelque chose si il ne révèle pas ce qu'il veut faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire Dieu commence toujours par le prophétique. Il y a toujours la prophétie qui désavance les actes. Dieu a prévenu son peuple. Il dit que je vais vous détruire à cause du mal. À cause de la corruption, de la violence. Je vais détruire le monde. C'est la même chose que Christ, il vient, il dit à ses disciples, il dit que ce qui arrivera, arrivera. De même ça arrivera. Mais qu'est-ce qui était arrivé le jour de Noé? Je vais conclure parce qu'on a un problème de temps. Au temps de Noé, il y a eu la mort, il y a eu aussi la vie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il y a eu les hommes qui sont morts, il y a eu les animaux qui sont morts, mais il y a eu aussi les hommes qui sont vivants et les animaux qui sont vivants. C'est ça, ce qui arriva à ce temps-là. Mais Christ, il revient, il dit que cela arrivera de même. C'est pourquoi on a parlé de déluge. Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui était arrivé au temps du déluge? Il y avait la vie, il y avait aussi la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais on nous présente Noé. On dit que Noé était un homme juste, un homme intègre, un homme qui marchait avec Dieu. Mais c'est très bien. Mais n'oublie pas, il y a quelque part, la Bible dit que Noé trouva aussi grâce devant Dieu. Non, je croyais que quelqu'un allait dire amen. C'est-à-dire, si Noé était sauvé, ce n'était pas parce qu'il était juste, ce n'était pas seulement parce qu'il marchait avec Dieu, mais il trouva aussi grâce devant le Seigneur. Non, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es juste que tu seras sauvé, mais c'est la grâce de Dieu. Non, c'est la grâce de Dieu. Noé, au jugement de Dieu, il fallait qu'il trouve grâce. Les hommes peuvent porter un jugement, mais sache que Dieu, il a aussi un jugement. On peut dire que ce n'est pas le mérite de Noé, mais Noé trouva grâce devant Dieu. Non, ce soir tu as trouvé grâce devant Dieu. Non, je t'annonce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Je t'annonce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Si ton voisin ne croit pas cette grâce-là, arrache-lui sa grâce-là. Dis amen. Mais le Christ, il revient. Il commence à dire que le jour où je vais revenir, la religion nous a très mal enseigné ce jour. Il dit que ça sera un jour terrible. Ça sera un jour de châtiment. Ça sera un jour où les gens seront condamnés. Mais laisse-moi te dire, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit ce jour-là, il y aura la vie, il y aura aussi la mort. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui sera glorifié et il y aura quelqu'un qui sera châtié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le jour où le Seigneur reviendra, il n'y aura pas seulement la mort, il n'y aura pas seulement la condamnation. Mais ce jour-là, c'est une journée où le Seigneur va couronner quelqu'un. C'est le jour où le Seigneur va condamner quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y aura la vie ce jour-là. Ce n'est pas tout le monde qui mourra. Il y a certaines personnes qui vont mourir, mais il y a quelques personnes qui resteront en vie. Amen. Et tu fais partie de ceux qui vont rester. Tu fais partie de ceux qui resteront en vie. Non, je t'annonce que tu fais partie de ceux qui resteront en vie. C'est comme si ici, il n'y a pas les gens qui m'écoutent et je vais de l'autre côté. Tu es parmi ceux qui resteront en vie. Tu es parmi ceux qui resteront en vie. Alléluia. Non, le temps de déluge, il y a eu la mort, il y a eu aussi la vie. Mais toi, tu es de quel côté? Laisse-moi t'annoncer que le jour où le Seigneur reviendra, tu recevras la vie. Tu es parmi les sauvés. Tu es parmi ceux que Christ vient pour couronner.
Alléluia. Mais écoute ce que Christ dit. Parce que le Christ qui reviendra. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Jésus dit à ses disciples, il dit ceci. Mais il y a un problème. Les jours et l'heure, personne ne connaît. Même les anges d'ici ne connaissent pas. Même les fils ne connaissent pas. Ce soir, permettez-moi de te dire, les jours de ta gloire, tu ne les connais pas. Non, je parle à quelqu'un. Les jours de ton élévation, tu ne les connais pas. Les jours de ta réussite, tu ne les connais pas. Même les quand, les où et les comment, personne ne connaît. Même ton pasteur ne connaît pas. Même ton mari ne connaît pas. Mais il y a un Père qui connaît ce jour-là. Tu peux avoir la promesse. Mais le où et le quand et le comment, tu ne connais pas. Mais crois seulement que la chose se passera. Mais je ne sais pas comment ça se passera. Je ne sais pas où ça se passera. Mais c'est que je reconnais et que quelque chose se passera pour moi. On peut te juger, mais on ne connaît pas les demain. C'est pourquoi il faut éviter de mépriser les gens, parce que tu ne connais pas quand et où et comment ta vie se passera. Peut-être c'est la même personne que tu dénigres aujourd'hui, c'est la même personne qui te servira de tremplin. Tu peux aimer ton pasteur, mais il ne connaît pas les jours de ta gloire. Parce que quand Christ reviendra, il y a des choses. Il y aura la vie, il y aura la mort. Mais le Christ que nous attendons ce jour-là, il faut aussi le savoir. C'est quel Christ? Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Parce qu'il y a le Christ dans la préexistence. Il y a le Christ prophétique. Lorsqu'on prophétisait qu'un sauveur vous sera donné, ça c'est Christ dans le prophétique. Il y a aussi une autre dimension. Quand Christ est venu, il était inconnu. On l'a considéré comme un enfant. Il y a aussi une autre dimension. Christ dans les sacerdoces. Les sacerdoces royales. Et pendant son sacerdoce, il avait les moments de popularité. Et il y a eu aussi des moments de l'opposition. Non, laisse-moi te dire. Quand tu vas commencer le parcours de ta destinée, il y a un moment de popularité, il y a aussi un moment de l'opposition. Mais le problème, ce n'est pas l'opposition. Tu dois comprendre que tu exerces ton ministère. Ce n'est pas fini. Il y a une autre dimension. On appelle le Christ souffrant. Lorsqu'il a été cloué à la croix, les doutes étaient installés dans les cœurs des disciples. Il dit, mais lui qui nous a rassurés, qu'il est avec Dieu, qu'il est capable de tout, mais comment il peut être cloué à la croix avec les bandits? Il y avait les doutes. Quand tu crois en Dieu, il faut savoir quel Christ que tu crois. Quand il était à la croix, il y avait le panique total. Personne ne pouvait reconnaître qu'un jour, il sortira du tombeau. Mais dans ces choses que je dis ce soir, je n'ai pas besoin de ta foi. Parce que la prophétie messianique n'a pas besoin de ta foi. Mais ta promesse, tu as besoin de la foi. Parce que si la prophétie messianique a besoin de la foi, Dieu ne sauvera pas l'humanité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Mais le Christ qui reviendra, ce n'est pas un Christ souffrant. Ce n'est pas un Christ inconnu comme on le connaissait comme un bébé. La Bible dit, il grandissait dans la grâce, dans la sagesse et en stature. Mais il a atteint un certain niveau. Il est mort. Tout le monde doutait. Personne ne croyait plus à la parole. Mais un jour, la Bible dit, il est sorti du tombeau. Là, on parle maintenant d'un champion. Non, un Christ champion. Un Christ champion. La Bible dit, le tombeau est vide. C'est ce Christ-là qui est revenu à la vie. Même les apôtres, ils ont perdu la foi. Christ commence à les reprocher.
pourquoi vous n'avez pas cru à ce que cette femme vous a dit que je suis vivant? Quelle incrédulité! On peut tout, mais pas oublier qu'il nous avait dit qu'il reviendra à la vie. C'est pourquoi ne doute pas. Ce soir, il n'est pas dans les tombeaux, il est vivant. Ce soir, il n'est pas dans les tombeaux, il est vivant. Moi, je l'appelle le Christ glorifié. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas parce qu'il est Christ. La mort de Christ n'a pas changé grand-chose. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, ça pouvait être égal à tous ceux qui sont morts. C'est sa résurrection qui fait de lui le Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mourir, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est la résurrection. Où sont leurs dieux? Depuis qu'ils sont morts, ils restent dans les tombeaux. Mais ton Dieu là, il n'est pas dans les tombeaux. Non, ce soir, je t'annonce. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Regarde comment ton Dieu est dans les tombeaux. Quand je parle qu'il est ressuscité, toi tu me dis que mon Dieu, mon Christ il est dans les tombeaux. Mais pour moi, il est ressuscité. Il est sorti victorieux. C'est là où je voulais t'emmener. Parce que lorsqu'on dit qu'il reviendra, il faut maintenant savoir qui tu attends. On attend un Christ glorifié. On attend un Christ qui revient comme roi des rois. Qui revient dans sa puissance et dans ta gloire. Il vient pour installer son royaume. Il vient pour prendre la place de David. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas un bébé qu'on nous montre à les 25 de chaque année pour dire que c'est quoi que ce soit. Je m'excuse. Mais on attend un Christ glorifié. Un roi. On attend pas seulement un roi, mais un époux. Non, est-ce qu'il est l'époux de qui dans cette salle? On attend un époux. C'est pourquoi il faut connaître Christ à chaque dimension et savoir à quel niveau tu es avec Christ. C'est ça qu'il dit que ce jour-là, il reviendra. Mais le retour de Christ se passera en deux phases. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Se passera dans deux phases. Mais le jour et l'heure, personne ne connaît. Mais ce qui est vrai, ça se passera dans deux phases. Le premier aspect, c'est l'aspect privé. La Bible dit, cet aspect privé, il restera dans les airs. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Nous qui sommes vivants en Christ, nous serons transformés. Et nous allons rejoindre l'époux dans les heures. Ça, la Bible dit, il y aura la résurrection. Il y aura les transformations. C'est pourquoi je parle à l'église. Pour dire que nous sommes rachetés partiellement. Ah, tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas compris. Malgré que Christ a dit à la croix que tout est accompli. Laisse-moi te dire, tout est accompli. Mais il reste encore quelque chose qui se passera. La Bible dit le jour où il viendra, notre corps sera changé. On prendra un corps de gloire. Un corps qui n'a pas de désir. Un corps qui ne peut pas encore critiquer. Un corps qui ne peut pas encore désenvier. C'est un corps de gloire. C'est un corps parfait. C'est un corps où on ne trouve pas le péché. Ton esprit est racheté. Mais il y a encore des choses dans ton corps. Ces jours-là, tu seras changé. Ces jours-là, tu seras changé. Tu vas rencontrer ton époux. Je proclame ce soir que Dieu puisse te surprendre. Que Dieu puisse te surprendre. Comme c'est une journée de gloire. Comme c'est une journée d'élévation. Comme c'est une journée où Dieu va récompenser celui qui a cru en lui. Reçois cette grâce ce soir. 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 Le deuxième phase ou aspect, c'est l'aspect biblique. C'est l'aspect biblique. La Bible dit qu'il descend
sur les mots des oliviers. Là, toi et moi, on ne sera plus là. Il y a des choses qui vont se passer après ton départ. Alléluia. Amen. Non, après notre départ, il y a les gens qui vont souffrir. C'est là où il y a maintenant les châtiments et les grincements des dents. Écoute ce que le verset 38 me dit. Il me dit, pour ce qui est du jour, et d'ailleurs personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni les fils, mais Dieu le Père. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire le Fils de l'homme qu'on parle ici, c'est le Christ glorieux qui va venir pour prendre son épouse. Alléluia. Ce jour-là, ça ne sera pas comme ça se passe maintenant. Pour venir à Christ, il n'y a pas de condition. Viens comme tu es. Mais dans ce jour-là, on va faire maintenant le choix. La Bible dit on choisira une épouse sans tache, sans défaut, ni ride. C'est-à-dire c'est le moment où tu peux maintenant te mettre en ordre. Parce que ça ne sera pas pour tous, mais il y aura un choix. Le Seigneur choisira. Il ne prendra pas n'importe quelle épouse, mais une épouse sans tache et sans défaut. C'est cette femme-là qui sera couronnée. Aujourd'hui, nous pouvons nous attacher à ce que nous vivons, aux réussites, à manger et à boire. Mon frère, écoute-moi. La Bible dit au temps de Noé, les gens ne manquaient pas à manger. Les gens mangeaient. Les gens ne manquaient pas à boire, mais ils buvaient. Les gens ressuscitaient. Ta réussite ne rassure pas ton salut. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta prospérité ne te rassure pas le salut. Amen. Ton élévation ne te rassure pas le salut. Tes réussites, cela ne confirme pas que Dieu est d'accord avec toi pour être sauvé. La Bible dit au temps de Noé, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, mais après ils sont tous morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'entrer dans l'arche. Il n'y avait pas d'autre condition pour garder la vie. Il fallait entrer dans l'arche. L'arche, c'est un bois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? L'arche, c'est un bois. Ce n'était pas n'importe quel bois. C'était un bois spécial, initié par Dieu lui-même, pour sauver un homme. Et ce bois-là, c'est Jésus de Nazareth. Ce bois-là, c'est Jésus qui est de Nazareth. Il n'y a pas d'autre solution au ciel. Ce soir, laisse-moi te choquer. Si tu attends quelque chose du ciel, ça ne viendra pas. Au ciel, il n'y a plus rien. Dieu avait un seul fils. L'unique qu'il avait. Tout ce qu'il avait, il a donné pour que tu sois sauvé. Ce soir, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter le Seigneur. Amen. Quand tu deviens un Christ, ce jour-là, tu seras couronné. Aujourd'hui, nous avons les gens qui sont à l'église, mais sans pourtant être une église. Être à l'église, c'est une dimension, mais être une église, c'est une autre dimension. Les murs que nous voyons, ce n'est pas l'église. L'église, c'est une personne. Je suis en train de dire que l'église, c'est une personne. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce soir, la prophétie messianique n'a pas besoin de ta foi. Mais les promesses obligent la foi. Mais ce que Dieu a dit arrivera. Mais ce qui est important, tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas l'heure. Mais il y a quelque chose que tu dois connaître. Tu attends la gloire ou tu attends le châtiment. Celui qui est en Christ
attend la glorification, attend le couronnement, il sera honoré comme l'épouse du Christ. Amen. Mais celui qui n'a pas le Christ, lui, il s'attend au créassement des temps et au plaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce jour-là, il y aura la vie, il y aura aussi la mort. Il y a les gens qui vont s'asseoir. Mon frère, laisse-moi t'acclamer que tu aies choisi le Christ dans ta vie. Parce que tu as raison. Les jours-là, Christ te récompensera. Malgré ce que tu traverses, malgré ce que tu manques aujourd'hui, ton problème, que tu puisses avoir le royaume. Amen. Je prie encore que tu puisses manquer beaucoup de choses sur la terre. Amen. Mais qu'au ciel, tu trouves une place. Amen. La Bible dit au temps de Noé, les gens ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs biens, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leur séjour. Mais il y a quelqu'un qui a aussi perdu, mais qui a eu la vie. Amen. Ce soir, je prie que tu puisses avoir la vie. Amen. Je prie que tu puisses avoir la vie. Amen. On peut faire semblant que Christ revient. Même si tu ne dis pas Amen, il reviendra. Amen. Même si tu n'es pas d'accord, il reviendra. Amen. La Bible dit, soyez vigilants parce que personne ne connaît quand ton sauveur reviendra. Amen. On peut se moquer de toi, mais on ne connaît pas ton avenir demain. On peut te dire que tu es un raté. Dites-le, ne dis pas encore je suis un raté, parce que tu ne sais pas demain. Tu m'as vu en Suisse, mais tu ne m'as pas encore vu au royaume. Non, tu m'as vu sur la terre, mais tu ne m'as pas encore vu au royaume. Non, au royaume, j'ai une place. Non, je parle à une femme ce soir. Je parle à un homme cet après-midi. Même si on te considère comme un raté, mais Dieu a une place pour toi. Non, Dieu a une place pour toi. Même si on ne te donne pas la place de t'exprimer, mais au ciel, Christ a dit, laissez-moi partir. Vous préparez une place. Après, je viendrai vous prendre. La Bible dit que personne n'est connu. Il y aura quelque chose qui va se passer. On va trouver des hommes. Un sera pris, un sera laissé. Ça, c'est le contraire de ce qui s'est passé pendant les temps de Noé. Pendant les temps de Noé, celui qui a été pris est resté en vie. Mais celui qui était resté était mort dans les eaux. Mais dans cette dimension, quand Christ reviendra, celui qui est pris conservera la vie. Tu n'auras pas droit à la deuxième mort. La seconde mort ne te touchera pas. Parce que Christ te prendra pour te glorifier. Mais celui qui restera, mon frère, ça c'est le chagrin éternel. Les gens craignent la mort du corps. Mais ils oublient que tout le monde passera par la mort. Même si toi qui crois en Christ, tu peux mourir un jour. Mais la bonne nouvelle est que après ta mort, tu auras la vie. Alléluia. Même ceux qui ne croient pas, ils vivront éternellement. Ah. Hey, alléluia. Même ceux qui ne croient pas, ils vivront éternellement. Vous croyez à ça? Amen. Ils vont vivre éternellement, mais dans le feu. Alléluia. Ça dit, toi et moi, on vit éternellement dans la gloire. Amen. La Bible dit pas de maladie, pas de soucis, pas de complications, mais dans la paix. Amen. Mais ils seront dans les tourments. La Bible dit qu'un châtiment éternel. Ça dit que si tu ne crois pas en Christ, tu vivras éternellement, mais dans les chagrins et dans les douleurs. Voilà ce soir le message des Shabbat des Shabbat. Qu'est-ce que tu attends? Oh, alléluia. Qu'est-ce que tu attends? Recevez le mariage, recevez la prospérité. Je suis d'accord avec ça. Mais la Bible dit, à quoi profiterait à un homme de gagner le monde sur perdre sa vie? La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et la bénédiction, c'est Christ. Ça ne sert à rien d'être dans une église. Je vous demande de quitter les églises, mais d'entrer en Christ. Amen. Nous avons des problèmes en église parce que nous avons seulement des membres. Mais on n'a pas de gens qui sont en Christ. Celui qui est en Christ a une autre
notre façon de voir les choses. Il aime le Seigneur. Il ne crée pas les troubles, il ne crée pas des discussions. Il sert son Dieu dans le calme. Nous avons des hommes de Dieu qui ont seulement des églises qui elles-mêmes ne sont pas en Christ. Ça crée des problèmes. On s'accroche au monde. La Bible dit dans ces temps-là, de Noé, les gens s'accrochaient au matériel, au monde. Seulement manger, seulement boire, seulement les habits. Mais quand Christ parlait que je veux détruire, personne ne considérait. Aujourd'hui nous parlons Shabbat-action. Ne croyez pas que cette prédication te passera. Tu verras ça ces jours-là. On te montrera, on avait parlé. Et le bishop Franck avait dit que les bois de Noé là, c'est Jésus-Christ. Ne croyez pas qu'en faisant les dons à l'église, tu seras sauvé. Ne croyez pas qu'en ne pas tromper, tu seras sauvé. On ne peut pas être sauvé parce qu'on fait les biens. Sinon, beaucoup des organismes pouvaient avoir la vie éternelle. On aura la vie éternelle à une seule condition. Recevoir Jésus-Christ. Je connais les hommes et les femmes très justes, très corrects. Depuis qu'il est en mariage, toujours fidèle. Mais sans Christ, laisse-moi te dire que tu iras en enfer. Mais celui qui est en Christ, il est obligé de marcher dans une nouveauté de vie. Toi et moi, ce n'est pas par notre justice, mais c'est par la grâce de Dieu. Dieu nous a graciés à la croix. Si tu ne crois pas en Jésus, il n'y a pas d'autre sortie sur l'autoroute. L'unique sortie, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui a Jésus, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Aujourd'hui, nous sommes des fanatiques, des pasteurs. Notre pasteur, il prêche bien. Mais qu'est-ce que la prédication a fait de ta vie? C'est toutes les délivrances. Depuis que nous avons délivré, personne ne change. Et les démons ont changé même les stratégies. Ils commencent à prendre les noms des membres de nos familles. C'est pour nous distraire. Mais regardez ce que Christ a dit. Il est devant les démons. Il pose la question, qui es-tu? Il dit que nous sommes les gens. Mais aidez-moi. Cette personne-là, lui n'avait pas les membres de famille. Que les démons puissent dire que moi je suis, quoi que ça soit dans sa famille. On a changé les stratégies. Aujourd'hui, il porte les noms des hommes. Pour que tu puisses t'encharner avec ton frère. Non, tu n'as pas un problème avec ton frère. Notre ennemi, c'est le diable. Il fait que nous puissions tomber avec lui. Nous l'avons déjà repéré. Quand tu me dis ça, non, ça c'est mon père. Il n'a pas un problème avec toi. Mais toi, le diable, je te menace. Je suis en Christ. Je suis racheté. Je suis sauvé. Il n'y a plus de condamnation à moi. Prends tes vacances, va dans le nom de Jésus. Quelqu'un rassemble toute sa famille pour dire que non, dites-moi pourquoi ma vie ne change pas. Mon frère, tu en feras beaucoup. Jésus-Christ dit ceci. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre sa porte et j'entrerai. Et le jour où je viendrai, toi tu ne seras pas parmi les morts. Tu seras sauvé comme Noé. Toi tu ne seras pas parmi les destitués, mais tu seras couronné. Toi tu n'entreras pas dans la destruction éternelle. Mais Christ, il dit que là où je suis, que toi aussi tu sois. Laisse ce soir que je prie pour toi. Que ton cœur se détourne de ce monde. Que ton cœur commence à désirer le royaume. Que ton cœur ne se trouble pas. Christ dit que restez vigilant. Parce que tu ne sais pas quand je viendrai. Mon frère, Dieu peut te surprendre peut-être ce soir. On est là. Qui connaît ce qui peut arriver cette nuit? Qui connaît? Qui lève sa main? Moi je ne connais pas. Je ne connais pas ce qui peut m'arriver. Peut-être que je vous plaît ce soir. Et demain on vous dit que le bishop n'est plus. Dites gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas éternellement. Ça c'est la décision de Dieu. Mais il faut que tu puisses te préparer. Venir à l'église ce n'est pas un problème. Mais où est ton éternité? As-tu déjà pensé à ton éternité? Peut-être tu te dis que tu es encore jeune. Mon frère, écoute-moi. Écoute-moi. Le diable ne respecte pas l'âge.
La Bible dit qu'il est en train de rôder. Il cherche qui dévorer. Mais j'ai une bonne nouvelle. Comme il est en train de chercher, ça dit qu'il a ces gens qu'il a habitué de manger. Toi, on ne peut pas te bouffer. Toi, on ne peut pas te toucher. J'annonce qu'on ne peut pas te toucher. On ne peut pas te toucher par le diable. Parce qu'il est en train de chercher. Tu es scellé par le sang de Jésus. Tu es scellé par le Saint-Esprit. Tu deviens l'enfant de Dieu. Même si tu vois que tu fais les rêves, qu'on est en train de te mettre dans un cercueil, dis que non, ce n'est pas moi. Tu n'as aucun droit. La mort viendra lorsque mon roi dira un tout dernier mot. Lorsque mon créateur, il dira que c'est fini, je dirai merci Seigneur. Mais ce jour-là, où est-ce que Christ te trouvera? Dans une église où tu seras en Christ. C'est ça la grande question. Il dit que personne ne connaît. Même ton père ne connaît pas. Même ton pasteur ne connaît pas. Mais tu peux quand même reconnaître que tu auras un couronnement. Si tu n'es pas en Christ, même si tu ne sais pas quand ça arrivera, reconnais que tu passeras ton temps dans les châtiments éternels. Tu vas pleurer, tu vas appeler la mort ne viendra. Tu vas chercher même à mourir, cela ne tiendra pas. Tu vas subir ce que tu as décidé. Nous sommes au temps de la fin. Nous voulons que l'église soit préparée. Nous voulons que les gens quittent les organisations. Que les gens entrent dans la révélation de la parole. Christ revient très bientôt. Là, ce n'est pas un problème de mon mari, ce n'est pas un problème de ma femme. C'est un problème personnel. C'est bien d'avoir les postes à l'église. Mais pose-toi la question sur ton éternité. Même toi qui me suis, tu suis le message. Il n'y a pas de choses. Personne ne connaît. Quand le jour ou l'heure que Christ reviendra. Mais pour nous qui l'avons reçu, que je connaisse le jour, que je ne connaisse pas, je ne suis pas pressé. J'attends parce que ça m'a pas, ça viendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que tu attends un Christ glorieux. Et quand il viendra, c'est pour recevoir l'adoration universelle. Tout genou fléchira. Ne croyez pas que l'église, c'est seulement Sion. Dans le monde entier, les gens commenceront à se gémir. Saint, Saint. C'est ça ce qui se passe là-bas. On va rejoindre l'église du ciel. Saint, 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 Saint est ton nom. Adonai, Elohim, Jéhovah Jireh, c'est toi qui mérites l'adoration. C'est toi qui es plein d'amour. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui as fait de nous les enfants de Dieu. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons le grand roi. Laisse mon âme te louer. Laisse mon âme te dire Seigneur, tu es pour moi. Jésus, tu étais mort. Tu es ressuscité. Tu n'étais pas mort à cause du péché, mais tu es mort pour moi. Tu as pris ma place. Tu as enlevé ma vie. Là où on a fait condamner. Aujourd'hui, je suis lavé, nettoyé. Je suis ton enfant. Bien-aimé, regarde la dimension où l'église doit aller. Il faut quitter les discussions où moi j'appelle en bas de la ceinture. Des choses inutiles. Il faut d'abord chercher à savoir sur ta vie. Au lieu de condamner les autres. Tu peux dire non, regarde ce qu'elle fait. Mais toi, quelle est ta vie? Christ n'a pas dit que prenez les croix de quelqu'un d'autre. Moi, je ne prends pas la croix de ma femme. Je lui dis que non, prends ta croix seule. Alléluia. Vous savez la croix, quand on dit que non, nous sommes en train de fêter la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas une fête. Mais la Pentecôte est une vie. Ça dit qu'il y a un Dieu qui quitte les cieux, il vient entrer dans ses noms. Mais comment on peut réduire ce changement d'identité dans une fête? Hein? C'est-à-dire le Pentecôte est toute une vie. Un Dieu puissant. Il vient dans ses noms. Il fait de toi un fils du royaume. Mais le monde de la religion fait nous distraire. Quand tu passes les Pentecôtes, tu commences à comprendre ce qui se passe au ciel. C'est là où tu peux lire dans la Bible, tu vois l'image de l'adoration. Tu vois comment les gens rejettent la gloire. D'ailleurs, l'adoration, c'est pour les vieillards. Pourquoi pour les vieillards? Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever là? Est-ce qu'on peut s'élever?
J'aimerais que chacun de nous reste calme. Il n'y a pas la musique. Quelques sons de synthèse seulement. J'aimerais que chacun de nous reste calme. Pendant 2 minutes seulement. Ferme tes yeux. Réalise, ce soir Dieu t'a parlé. Peut-être tu es dans une église, mais tu ne comprends pas que Christ va te surprendre. Les jours de surprise. Oh, Jesus. Est-ce que tu as déjà pensé à ton éternité? Tu as mangé, tu as à boire. Tu es reçu. Tout ce que tu fais va de l'avant. Mais, est-ce que tu es en Christ? Qu'est-ce qui arrivera le jour où le Seigneur reviendra? Tu auras la vie ou la mort? C'est la grande question. Réalise cela. Derrière cette parole, il y a quelque chose qui va se passer. Comme le retour de Christ est une surprise, Dieu va surprendre aussi ta vie ce soir. Je sens une onction commencer à circuler dans l'auditoire. Je sens une grâce que Noé avait trouvée. Localiser quelqu'un ce soir. Tu vas trouver grâce devant le Seigneur. Peu importe ce que tu étais, impudique. Peu importe ce que tu as fait avant de venir ici. Mais si tu crois, comme cet homme qui était à la croix, à quelques minutes de sa mort, Christ l'a dit: ce soir, tu seras avec moi dans les paradis. Seigneur, surprends quelqu'un ce soir. À travers de cette parole, surprends le cœur de quelqu'un. C'est toi qui peux convaincre. C'est toi qui peux sauver. C'est toi qui peux toucher, Seigneur. Je fais ma part. Tu as dit: va, parle. C'est à moi la suite. Je te laisse la place. Je te laisse l'espace. Fais ce que tu veux. Tu es un Dieu qui fait grâce à celui que tu veux. Comme tu avais fait à Noé. Il avait trouvé grâce. Que l'église de Sion trouve grâce. Que l'église de Sion trouve grâce pour bénéficier de cette vie. Merci, Seigneur.